svaha Tasavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Bhurbhuvah Svaha Tasavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Bhurbhuvah Svaha Tasavitur Varenyam Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique philosophique. Cette chronique permet de développer la compréhension nécessaire pour avoir une pratique juste et amorcer de vrais changements dans sa vie. On arrive à la fin du programme et sûrement aux éléments les plus intéressants. Donc on continue notre exploration des kleshas. Les kleshas sont les obstacles qui nous empêchent d'arriver à la libération. Donc ça explique quels sont vraiment tous ces obstacles. Donc on arrive au dernier obstacle qui est Abhinivesha. Donc c'est le 5e klesha. Et je vous invite à écouter les chroniques précédentes si vous voulez connaître les autres kleshas. Donc c'est le dernier obstacle. Et Abhinivesha se réfère à l'attachement à la vie, la peur de la mort et la lutte contre l'impermanence. Pour ma part, je suis en plein dedans. À l'approche de mes 40 ans, je commence à avoir de l'aversion pour certains signes de vieillesse qui transforment doucement mon corps, comme ces cheveux blancs qui apparaissent de plus en plus. Et je remarque donc cette aversion face à mon corps qui change et en parallèle aussi cet attachement en fait à ce que j'étais avant, à ma jeunesse. Et je remarque aussi mon rejet du changement et donc ma non-acceptation de cette notion d'impermanence. Donc voilà, ça regroupe dans un exemple un petit peu tout ce qui est Abhinivesha et comment ça joue sur notre vie. Donc à travers cette chronique, on va décortiquer un petit peu en quoi cet obstacle nous empêche de vivre heureux tout simplement et comment on peut le contourner parce qu'il y a des clés. Donc déjà, la peur de la mort. La peur de la mort et cet attachement à la vie, c'est une peur qui est instinctive. C'est l'instinct de survie que même les animaux ont. C'est vraiment quelque chose d'instinctif et qui n'est pas... On est avec, en fait. C'est pas lié à nos conditionnements. C'est vraiment... voilà, on est avec. Et pour la pensée indienne, par exemple, c'est la preuve qu'on a déjà vécu l'expérience de la mort avec toutes les souffrances que ça comprend dans d'autres vies. Parce que sinon, pourquoi on aurait cette peur instinctive? Si vous croyez un petit peu à ce qui se transmet de manière ancestrale de génération en génération, peut-être qu'on peut imaginer que voilà, qu'on a déjà vécu ça pour en avoir peur de manière instinctive et sans raison particulière. Donc voilà, on n'est pas obligé de croire à la réincarnation, mais en tout cas, c'est une croyance et une explication plausible. La peur de mourir est en quelque sorte la racine de toutes nos peurs. Car de la peur de mourir, il en découle un tas d'autres, comme dans mon exemple, la peur de vieillir, ou de perdre ce à quoi on tient. Donc les gens à qui on tient et les objets auxquels on tient. Et la peur finalement de la fin en général. Ces peurs sont de véritables paralysies de l'existence. Elles nous empêchent de vivre pleinement. Toutes les peurs, c'est souvent ce qui crée nos souffrances. On peut remarquer que dans notre vie, dans notre société, on va donner et s'inquiéter beaucoup de nos vieux jours. Donc on va utiliser notre jeunesse à sécuriser notre vieillesse en quelque sorte. Et lorsqu'on est vieux, on va regretter notre jeunesse et peut-être
ne plus oser utiliser son corps par crainte de l'épuiser ou de l'abîmer. Donc ce serait un peu comme acheter une voiture et rester assis dans sa voiture à l'intérieur du garage en étant super contente de son acquisition, mais de ne pas sortir du garage par peur de l'abîmer. C'est un petit peu ça si on compare aussi son corps à un véhicule, c'est notre véhicule dans cette vie. Donc cette peur, elle amène à un besoin de contrôle. On veut contrôler en quelque sorte l'impermanence pour que les choses restent telles qu'elles sont. Il y a une difficulté à accepter le changement, à accepter que les choses vieillissent, à accepter que les choses ont une fin. Et ça se voit dans tous les domaines de la vie. En fait, cette peur de la fin qui est intrinsèquement liée à la peur de la mort. Et pourquoi on a aussi peur de la fin, que les choses vieillissent et disparaissent? C'est peut-être parce que on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne connaît pas ce qu'il va y avoir derrière. Comme on va avoir peur de terminer quelque chose parce qu'on ne sait pas ce que ça va amener après. Donc c'est un peu la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et finalement, après la mort, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ça amène aussi ce pourquoi ça nous fait peur. Et ce qui crée aussi la peur de perdre ce à quoi on tient, c'est l'attachement qu'on a pour ces choses-là. Donc, en plus de notre vie, là on parle de la peur de la mort, donc on est attaché à notre existence, à notre vie, avec l'instinct de survie. Et en plus de ça, on est attaché à un tas de choses. On est attaché à un tas de choses matérielles, humaines. On est attaché aussi à des situations de notre existence, à des formes d'existence. On est attaché à notre identité, à notre personnalité, à notre ego. On en a parlé déjà un petit peu de tout ça. Vous voyez comment, progressivement, au fil des chroniques, on avance vers ça et tout est interconnecté. On a notamment parlé dans les chroniques précédentes de la dualité. Et on peut constater que ce concept, cette notion de dualité nous pousse à comparer sans cesse avec le passé, comment c'était avant ou comment c'est chez les autres, ailleurs. Et cela, ça nous pousse à envier ou rejeter inlassablement. Donc on a raga et dvesha, le désir, l'aversion. Et vraiment, donc voilà, la dualité nous pousse dans ce désir permanent, dans cet attachement. Donc il est vraiment primordial de travailler sur l'acceptation de la non-dualité pour amoindrir le désir, parce que le désir, il se nourrit toujours, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Comme je disais dans cette chronique précédente, c'est plus on va lui donner à manger, plus il va vouloir, et que finalement, quand on résout un désir, c'est assez court, le bien-être qui en résulte, et ça en demande toujours plus. Et du coup, de vraiment aller accepter la non-dualité, ça va nous permettre à réduire les attachements qui y sont liés. Donc l'attachement, il est assez clair au niveau matériel et humain. Mais il y a aussi un tas d'attachements plus subtils, comme celui lié à son identité, par exemple. On en a parlé un petit peu avec l'ego et tout ça. À titre personnel, par exemple, ces 2 dernières années, je me suis vue mettre plus de temps à monter mes projets. J'ai l'impression que j'étais plus lente dans mon travail, moins concentrée, plus éparpillée. Et je pense que c'est tout simplement parce que mes motivations évoluent avec mon âge et avec moi. Et je suis plus dans ma période tout feu tout flamme de mon lancement, voilà. Et finalement, au lieu d'accepter ce changement qui se passe en moi, j'ai persisté, j'ai lutté pour maintenir cette identité cette identité de fonceuse, de bosseuse, auquel je me suis attachée au final.
et donc à m'attacher et à lutter pour maintenir, pour que ça ne change pas, finalement, je me suis fait du mal. Car c'était plus aligné, en fait. Donc, j'avais beau lutter, ça fonctionne pas parce que c'était plus aligné avec ce que j'étais en train de devenir, ce que je suis aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment... voilà, c'est qu'au final, en acceptant et en modifiant notre façon de faire, et en acceptant le changement, tout est plus fluide et tout est plus facile. Donc voilà, c'est d'accepter aussi que notre personnalité, notre identité est elle aussi changeante. Mais ça, l'ego a du mal à le concevoir. Donc cette non-acceptation de l'impermanence crée forcément de la souffrance parce que tout dans ce monde est impermanent. Absolument tout est impermanent. Donc en voulant contrôler, on va à l'encontre finalement des lois de la nature qui sont immuables. Donc notre univers est régi par les lois de la nature. C'est peut-être d'ailleurs la seule chose qui est éternelle et immuable, encore que ça se discute comme on va le voir au fil de la chronique. Donc l'une de ces lois est l'impermanence. Et la définition de l'impermanence, c'est caractère de ce qui n'est pas permanent, ne dure pas et change sans cesse. Le concept d'impermanence occupe une place centrale dans la pensée yogique et bouddhiste. On peut aussi se référer à la loi de la physique. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, rien n'est permanent et tout se transforme. Il y a une idée de cycle aussi. Et tout dans ce monde a un début, un milieu et une fin. Peut-être que ça vous rappelle un petit peu des phrases de mon enseignement dans les pratiques. Donc un début, la naissance, le milieu, l'existence, la fin, la mort. Beaucoup de choses sont cycliques et reprennent en boucle. Donc on peut faire référence au cycle lunaire, cycle des saisons, des années, des semaines, des heures, du jour et de la nuit, cycle de la respiration, des menstruations, cycle de la mode même. Enfin voilà, on peut voir qu'il peut y avoir des boucles aussi. Je vais vous demander de prendre un instant pour réfléchir à quelque chose qui, selon vous, est permanent. Est-ce que vous pouvez me citer quelque chose qui est permanent ? Nous savons bien que nos vies, l'aspect matériel de nos vies, est impermanent. Nous voyons bien autour de nous la nature qui change sans cesse au fil des saisons. On le voit distinctement, c'est quelque chose qui est intégré. On se voit également vieillir et on est bien conscient du cycle de la vie et que on va tous finir par mourir. Ça, c'est quelque chose qu'on accepte. Non, pas forcément qu'on accepte, mais en tout cas, on l'accepte au niveau intellectuel. Mais on a parfois du mal à comprendre et à intégrer cette loi de la nature et de l'impermanence sur des plans et des échelles de temps et d'espace différents et supérieurs. Peut-être que vous avez eu des idées de certaines choses permanentes, car rien n'est permanent, vous pourrez me dire pourtant le mot permanent existe. Eh bien justement, même lorsqu'on regarde la définition du mot permanent, ça démontre une certaine impermanence. Je vous lis la définition. Définition de permanent. Qui demeure ou qui fonctionne sans interruption pendant une période de temps longue et indéterminée. Qui demeure et qui fonctionne sans interruption pendant une période de temps longue et indéterminée. Finalement, quelque chose que l'on juge permanent, c'est simplement quelque chose dont on ne connaît pas la date de fin ou qui se calcule sur une échelle qui dépasse notre existence. Donc finalement, même ce qui est permanent ne l'est pas vraiment. On le voit dans la définition du dictionnaire. En effet, si par exemple on prend
l'exemple des pyramides d'Égypte ou de la Tour Eiffel. Vous pourrez me dire, ces monuments sont éternels, ils peuvent sembler éternels, ils existent depuis tellement longtemps. Ils ont en effet une durée de vie énorme, car ils sont entretenus par l'homme. Mais on peut voir qu'elles s'érodent progressivement et finiront par disparaître si l'homme arrête de s'en occuper. Et dans tous les cas, on peut noter que leur aspect structure d'aujourd'hui est différente de celle d'avant et différente de celle de demain. Par exemple, la Tour Eiffel, une nouvelle peinture, structure de protection et de préservation qui va s'ajouter et qui est forcément qui évolue. C'est quelque chose qui évolue, en constante évolution, en constante transformation. Donc, différent. La pyramide de l'origine n'est pas la même pyramide d'aujourd'hui. Peut-être que le soleil, les planètes, les étoiles semblent permanents. Et pourtant, d'après les astrophysiciens, en vrai, le soleil, par exemple, est à la moitié de sa vie. Il lui reste environ 5 milliards d'années. Ce qui nous paraît énorme et qu'on peut classer dans le permanent si on s'appuie sur la définition de notre dictionnaire. Donc voilà, dans le cosmos et dans l'univers également, tout a un début, un milieu et une fin, à des échelles beaucoup plus longues et beaucoup plus grandes, comme notre planète, les montagnes, qui sont vouées à disparaître à un moment donné. Alors on peut se demander, si l'univers disparaît, est-ce que les lois de la nature seront toujours là? Est-ce qu'elles existeront toujours? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on peut un peu plus voir cette impermanence. Vous pouvez me dire peut-être, oui, mais par exemple, l'amour pour un enfant. L'amour pour un enfant, c'est quelque chose qui est impermanent. Alors oui, il va durer longtemps, mais va-t-il être le même tout le temps? L'amour évolue. Et finalement, ne va-t-il pas s'évanouir avec vous? N'est-il pas l'amour lié à vous? Par exemple, vous aimez votre enfant de manière inconditionnelle, mais moi qui ne connais pas votre enfant, je ne porte pas cet amour. Donc l'amour vous appartient. Même si j'en suis sûre que si je le rencontrais, je l'aimerais tout autant que vous. Donc voilà, cet amour n'existe qu'à l'intérieur de vous. C'est un sentiment, une sorte d'opinion même. Et donc il ne peut pas exister sans vous. Donc il disparaîtra avec vous. Donc tout est impermanent. Si vous plongez dans une rivière matin et soir, s'agit-il vraiment de la même rivière? Non. Chaque micro-goutte de cette rivière qui touchera votre corps sera différente la seconde d'après, sera différente à votre nouveau plongeon. Tout est changeant, continuel, en continuelle transformation. Donc cette idée d'impermanence, qui s'illustre aussi bien à l'échelle du microcosme et du macrocosme, nous ramène à l'idée de reliance, de faire partie du tout, évoquée dans la chronique précédente. Toutes ces compréhensions nous aident progressivement à lâcher prise. En effet, le simple fait d'avoir conscience de l'impermanence nous rend moins malheureux. On finit naturellement par moins s'attacher à tout ce qui est en sachant que tout a une fin. Le fait d'accepter que les choses ont une fin, mais finalement, on s'attache moins et on crée moins de souffrance. Et finalement, accepter la fin, ça réduit l'une des plus grosses peurs, qui est cette peur instinctive de la mort qui est liée à la fin. Et du coup, par ricochet, ça va éliminer toutes les peurs, vu que cette peur instinctive est est la racine de toutes les peurs. Donc déjà, diminuer celle-ci va réduire toutes les peurs. Et on sait que c'est vraiment les peurs qui nous empêchent d'être heureux. Donc on peut aussi se demander si le fait de se détacher de tout
Parce que forcément, pour pas être triste et subir de la souffrance quand un être cher meurt, par exemple, il faut se détacher de cet être et accepter que la mort fait partie de la vie. Donc, on peut se dire que se détacher de tout, et ainsi de tout ce qui nous entoure, mais aussi se détacher du désir de posséder, de faire des choses. Ça peut amener vers une vie un peu vide de sens et un peu déprimante. Mais en fait, au contraire, si on vit en harmonie avec les lois de la nature, on va arrêter de lutter. On va arrêter d'user son énergie à aller en quelque sorte à contre-courant. C'est arrêter de contrôler l'incontrôlable et plutôt vivre le flot de la vie avec légèreté, liberté. Et c'est aussi vivre d'une façon positive et se rappeler quotidiennement le miracle et la beauté de la vie qui nous entoure et qui nous est offerte. Donc personne ne connaît sa propre date de péremption ou celle de ses proches. Donc c'est vraiment une invitation à savourer et à vivre pleinement tout ce qui est là et tant que c'en est encore possible. Donc c'est pas évident, je vous l'accorde, de se libérer de son attachement. Donc ça demande de l'entraînement. On peut alors par exemple s'entraîner à se détacher des petites choses matérielles pour commencer, liées à l'argent par exemple, pour progressivement réussir à se détacher des choses plus grandes comme notre propre existence. Il est vrai que cela n'est pas toujours facile dans notre monde moderne où on est entouré par la tentation. C'est rempli de tentations et on est dans un mode de consommation où notre désir est toujours exploité et suscité. On comprend donc un peu mieux pourquoi les ascètes, les sages choisissent de vivre en autarcie ou dans un total renoncement, détachement de l'argent et de tout bien matériel pour vivre leur expérience spirituelle. C'est également ce qu'ont fait beaucoup de yogis pour réussir à vivre et à expérimenter cette libération dont on parle, ce but ultime. Et donc, je vais vous partager ce qui est le lien avec le yoga, ce que le yoga nous dit sur cet aspect. Et je vais vous lire un extrait des Yoga Sutras de Patanjali. Donc, c'est des versets. Donc, premier verset. Le détachement vous conduit progressivement à prendre du recul dans toutes vos actions. Le détachement s'obtient en vous exerçant à être observateur et en ne vous identifiant plus ni à vos émotions, ni à vos pensées. Cet état vous sera plus accessible si vous êtes enthousiaste. Vous atteindrez également plus facilement l'état de méditation si vous avez une confiance totale dans le principe de vie. Lorsque vous progressez dans votre pratique, l'état méditatif, en toute conscience, vous déconditionne totalement de vos mémoires anciennes, y compris même de la mémoire de la méditation. C'est un état appelé sans germe aucun. Dans tous les cas, votre entraînement se fait de façon graduelle. Donc c'est vraiment l'idée que la pratique va vous aider à vous entraîner à accepter l'impermanence et à vous détacher de tout ce qui vous possède et vous retient. Et dans le yoga, c'est vraiment la compréhension qui passe dans le corps. L'homme est en fait le corps humain, l'homme, c'est un microcosme et il est le reflet de l'univers dans le macrocosme. Donc, en travaillant sur le corps, en travaillant à l'intérieur de soi, on se connecte et on intègre la réalité de l'univers qui nous entoure. Car c'est les mêmes lois qui régissent, en fait. C'est comme si notre corps était un petit univers. Voilà. Et puis, du coup, plus on le comprend et on l'intègre dans des échelles courtes et petites, par exemple, chaque instant qui forme une séance de yoga d'1 heure,
plus ça va nous paraître évident sur des échelles de temps plus longues, comme notre propre existence. Donc c'est vraiment un entraînement dans la pratique. Et quelque chose qui peut vraiment aider, c'est de se rattacher au cycle respiratoire. Le cycle respiratoire, il est naturel. Il nous relie à la vie depuis notre premier souffle, notre naissance, et il nous accompagnera jusqu'à notre mort. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous connecte à ce cycle de début, milieu, fin de la Trimurti. C'est pourquoi travailler le souffle est vraiment la base de toute pratique de yoga. C'est de là que commence la pratique et la compréhension. Et vraiment, la respiration est votre meilleur allié. Il vous permet à tout moment de vous reconnecter intérieurement, de vous reconnecter au corps, à votre univers intérieur, à l'instant présent, dans votre pratique. Donc vraiment utilisez le souffle dans votre pratique. Une séance de yoga est construite sur le principe d'un cycle avec un début, milieu et fin, avec une naissance, une vie et une mort. C'est vraiment pour l'idée de renaître différent après chaque séance. On expérimente alors inlassablement sur le tapis ce cycle de vie pour mieux l'accepter dans la réalité. Et finalement, en yoga, on vit la mort en Shavasana, la posture du cadavre, comme un repos, comme quelque chose de positif, comme une régénération, une renaissance, et non comme une fin en soi. C'est ce qui diminue la crainte progressivement. Tout a un sens, finalement, dans nos séances. En Inde, on dit que la vie est la préparation de la mort. On se prépare pendant toute notre vie à bien mourir. En Inde, l'image de la mort est complètement différente de l'image qu'on a de la mort en Occident, j'imagine, peut-être dans d'autres pays. Mais c'est vraiment différent. J'ai écrit un post sur Instagram au sujet de la mort lors de mon séjour à Varanasi, que vous pouvez lire si vous le souhaitez, qui doit être sur Facebook aussi. Donc on se prépare pour bien mourir, et il est important dans leur croyance de ne pas avoir peur, et il est important que notre dernière pensée au moment de mourir soit une pensée positive et non de la peur ou de la colère, car finalement cette dernière pensée au moment de notre mort est la pensée qui va régir toute notre prochaine vie. C'est la base de notre prochaine vie si on croit à la réincarnation. Mais que l'on y croit ou non, il me semble bénéfique de préparer sa mort pour qu'elle se passe bien, comme tous les moments de la vie finalement. C'est qu'on n'ait pas de crainte face à elle, car elle est inévitable, et qu'elle fasse partie de la vie et qu'on l'accepte. Et du coup, d'essayer de s'accompagner et d'accompagner notre entourage vers cette fin, qu'elle se passe bien. Et du coup aussi, dans la pratique de yoga, on va, par la pratique, développer nos perceptions pour avoir une compréhension plus fine. Vraiment, je remarque à quel point la pratique en tant que telle débloque des choses naturellement dans ma compréhension intellectuelle. Que finalement, c'est pas en lisant ou en écoutant des chroniques comme ceci que je vais vraiment comprendre les choses. En fait, il y a vraiment besoin des deux. Et c'est sur le tapis que ce que j'ai intellectualisé prend forme et s'intègre réellement dans la pratique. C'est comme si par une pratique juste, centrée, je permettais à mon esprit d'intégrer les concepts et finalement par ricochet à mon corps et à mon âme d'évoluer avec ces principes. On entend souvent cette phrase en yoga « pratique et le reste viendra ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Et en effet, si on fait confiance aux outils qu'offre le yoga, il donne vraiment des résultats et il permet d'atteindre son but ultime qui est la libération.
la libération de tout ce qui nous empêche d'être libres et d'être heureux. Mais pour cela, il faut pratiquer de la bonne façon, c'est-à-dire avec patience, avec rigueur, consistance, et avec une entière présence et une pleine conscience. Et avec ça, les réponses et la transformation aura inévitablement lieu. C'est juste simplement pratiquer, le reste viendra. Je trouve que cette phrase est bien, mais si la pratique est juste, le reste viendra naturellement si on fait confiance aux outils. Donc après avoir étudié les lois de la nature et de l'univers, compris que ce monde n'est qu'impermanence, nous avons clarifié pourquoi nous étions dans ce rejet instinctif, en quoi cette non-acceptation était la cause de nos souffrances, de nos peurs. Du coup, c'était important de clarifier ce qui est, les faits, car la solution commence toujours par l'acceptation et la compréhension de la réalité, de ce qui est de cette impermanence. Nous avons ensuite pu développer les outils pour surmonter cet obstacle, ce klesha qui est Abhinivesha, pour enfin avancer sur son chemin de libération. Tout un programme. Sur ce, je vais conclure cette chronique en vous remerciant pour votre écoute. Et je vous invite à réécouter les anciennes chroniques pour clarifier certains aspects. Car vraiment, vous allez voir que l'ensemble de ces concepts qu'on a abordés depuis le début du programme sont vraiment interconnectés. Et je vous assure vraiment d'expérience que cette compréhension est essentielle pour vraiment évoluer dans la pratique. La compréhension intellectuelle n'est pas suffisante seule, mais la pratique ne l'est pas non plus sans cette compréhension. Et vraiment, pour moi, ce fut vraiment d'une grande aide de plonger dans ces concepts. Ça a donné une toute autre dimension à ma pratique et j'en ressens vraiment les effets en connaissant l'objectif, en comprenant l'objectif. Je le sens, je l'intègre dans mon corps et ça a vraiment des impacts sur ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous partager cela. Voilà. Les chroniques, vous me voyez peut-être des fois lire, je les écris à l'avance, donc j'espère qu'elles paraissent assez naturelles. J'essaye de le transmettre vraiment le plus naturellement possible, mais pour que ce soit structuré, j'ai besoin de structurer mes idées, sinon, vous me connaissez pour certains, je peux vite partir et m'éparpiller. Donc pour continuer à travailler sur l'impermanence, je vous invite vraiment à repratiquer les séances du mois, car elles ont été construites avec ce thème et elles vont vous permettre de vous entraîner. C'est vraiment la pratique sur le tapis, c'est un entraînement. Elles vont vous permettre de vous entraîner à accepter l'impermanence. Donc vous allez l'accepter sur votre tapis et par diffusion dans votre vie, afin de faire progressivement taire les peurs qui nous empêchent finalement de vivre avec confiance. La confiance est le thème du prochain mois. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Namasté.